bienvenue dans cette vidéo de présentation des applications web que j'ai créées en collaboration avec l'intelligence artificielle pour aider les élèves de lycée. Et donc là, c'est la série sur les élèves de première, hein. Donc je vous invite à aller voir la série pour les élèves de seconde, où j'ai fait tout le programme de seconde, et là on va s'occuper du programme de première qui est ici justement. Vous avez un lien directement dans l'application, et donc en accord avec l'organisation du programme officiel, on va commencer par les suites numériques qui sont classées dans la partie algèbre. C'est un petit peu nébuleux cette façon de faire, mais bon, c'est comme ça. Suite numérique et modèle discret. Et bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, on a les modes de génération d'une suite, on a les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites, les variations, le sens de variation des suites, les limites des suites, quelques algorithmes, des approfondissements, un QCM toujours pour se tester, et le contact pour pouvoir accéder justement à cette application. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pourrez obtenir cette application. Donc les modes de génération de suite, il y a différents types de modes de génération. D'abord il y a le mode forme explicite. Donc là c'est le plus simple, c'est en fait comme n'importe quelle fonction. En fait, la seule particularité c'est que pour les suites, eh bien, les éléments qu'on met dans la fonction sont nécessairement des nombres entiers. Voilà. Et vous avez comme ça sur l'application, vous pouvez tester différentes valeurs. Et donc vous avez cette expression-là, un égale 2n plus 1, et on peut regarder les 10 premières valeurs, on peut regarder les 11 premières valeurs, et ainsi de suite, les 15 premières valeurs par exemple, et voilà. D'accord Pardon, pas les 15 premières valeurs, attention justement, jusqu'à n égale 15, comme ça démarre à u égale à n égale 0, ça fait donc 16 valeurs. Ok. Mais on pourrait changer, on pourrait mettre, je sais pas moi, 5. Voilà, si on fait ça, boum, ça nous fait une nouvelle suite. Mais on pourrait mettre autre chose, par exemple, on pourrait mettre une suite, je sais pas si c'est en Python ou c'est en Java. Ouais, c'est en Python, d'accord. Donc c'est les mêmes notations qu'en Python, donc double étoile, c'est pour la puissance, donc ça veut dire que c'est n au carré plus 1. D'accord. Voilà, et si je fais n au carré puissance 0,5, ça va faire la racine carrée. Et vous voyez comme ça la courbe qui change. Ok. Voilà, donc ensuite on a le deuxième mode, donc le mode explicite, c'est le mode c'est génial, parce que on sait tout faire, c'est comme les fonctions. Le mode par récurrence, c'est souvent ce mode-là qui va être proposé, c'est lorsque on a une relation entre un terme et le suivant, donc on sait les calculer, mais seulement un par un. Dans ce cas-là, pareil, on va avoir des expressions comme ceci. Voilà, donc là c'est un plus 1 égale un plus 3, d'accord. Donc c'est une relation linéaire, ça pourrait être par exemple égal 5 fois un plus 3. Et donc dans ce cas-là, on voit une croissance exponentielle. D'accord. Voilà, on peut avoir des représentations géométriques, on va compter le nombre d'allumettes. D'accord. Voilà. Ensuite, les notations, alors bon, ça c'est juste pour dire qu'on peut noter avec un indice. Alors souvent, traditionnellement, on va noter avec un indice, mais sur les ordinateurs, sur les calculatrices, on va utiliser la notation fonctionnelle en fait. Voilà, les suites arithmétiques, c'est tout simplement lorsque on passe d'un terme au suivant en ajoutant une constante, comme par exemple la suite des nombres que vous connaissez, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. La suite des entiers naturels, en fait, si on dit que U0 c'est 0 et qu'après on ajoute 1 à chaque fois, ça fait bien UN plus 1 égale UN plus 1, tout simplement. Voilà. Si on met 2 à la place de 1 et qu'on démarre à 0, on obtient tous les nombres pairs. Si on démarre à 1 et qu'on met 2 également, on obtient tous les nombres impairs. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Vous avez toutes les formules, les démonstrations et ainsi de suite. Lorsque on a des suites arithmétiques, en fait, c'est une autre façon de voir les fonctions affines que vous connaissez depuis la quatrième. Et donc là, vous pouvez le voir visuellement, vous pouvez tester différentes valeurs et ainsi de suite. Voilà, vous avez un exemple pour calculer la somme, vous avez un exemple concret si on a un salaire de 1800 euros avec une augmentation de 50 euros par an, après on peut déterminer la formule pour calculer le salaire au bout de X années, ou plutôt en l'occurrence de N années. Voilà, alors ensuite on passe aux suites géométriques. Les suites géométriques, c'est en fait lorsque vous avez des augmentations ou des baisses en pourcentage, et bien en fait il y a ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Et donc si vous effectuez systématiquement la même hausse ou la même baisse, vous avez le même coefficient multiplicateur, et donc vous avez affaire à une suite géométrique. C'est un des exemples des illustrations, mais il y a plein d'autres. Plein d'autres illustrations. Les suites géométriques sont très 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 importantes parce qu'elles sont pratiquement partout. Voilà. Comment calculer la somme des termes, etc. Représentation graphique également, vous pouvez changer les valeurs, tout ça. Le sens de variation d'une suite, pour les suites arithmétiques, pour les suites géométriques, ici vous avez différentes représentations, voilà, avec une suite géométrique, avec
une fonction définie de façon explicite, et ainsi de suite. La notion intuitive de limite, voilà, essentiellement sur les limites de suite géométriques, c'est ça la plus importante. Et pareil, vous pouvez faire les représentations. Alors, vous avez les algorithmes que vous pouvez exécuter ici en Python. Vous pouvez les télécharger pour les utiliser sur votre machine ou ailleurs, peu importe. Voilà. Et donc, vous en avez plusieurs comme ça. Et ensuite, c'est les approfondissements. Alors, comme en accord avec le programme, les approfondissements, c'est un petit peu hors programme, on va dire. Voilà, donc vous avez les tours de Hanoï et vous avez la somme des n premiers entiers et des n premiers cubes, n premiers carrés et des remboursements d'emprunts. Alors la somme des n premiers carrés, des n premiers entiers, des n premiers carrés et des n premiers cubes, je ferai une vidéo où je vous montrerai comment est-ce qu'on calcule ça, mais là vous les avez, les formules, mais je vous montrerai comment est-ce qu'on peut les démontrer. Voilà, et puis là vous avez la version Python, et puis là vous avez les tours de Hanoï. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu des tours de Hanoï, donc voilà, si on lance l'animation, ça nous montre exactement comment est-ce qu'on fait pour résoudre le jeu, et en fait la résolution du jeu c'est une suite numérique. Alors ensuite on va se tester avec le QCM, on peut afficher le chrono si on a envie, sinon on met pas le chrono, et on va évidemment après avoir les corrections, et puis on peut à chaque fois changer et avoir des nouvelles questions. Vous voyez que c'est des questions qui sont totalement différentes, donc vous pouvez comme ça vous entraîner. Et donc une fois que vous êtes entraîné, si vous voulez passer au niveau supérieur, déjà si vous voulez acquérir cette application, vous allez scanner ce QR code, vous allez remplir le formulaire Google, vous allez donner vos informations pour que je puisse vous envoyer le lien. Et si vous voulez directement passer au niveau supérieur, vous scannez celui-là, vous choisissez un créneau sur Calendly et on se donne rendez-vous. Et comme ça, vous m'expliquez votre situation et on voit ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi là? Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez cette vidéo aux personnes qui sont concernées, d'accord? Donc toutes les personnes, les suites, ça marche en première, mais on revoit ça en terminale, on revoit ça après le bac, c'est très 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 utilisé en fait, hein, donc les suites, c'est peut-être le chapitre qu'il faut absolument maîtriser, on le retrouve partout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.